Mercredi 17 septembre 2025, 13h en heure locale, l'avion qui amène la première ministre de la RDC avec certains ministres dont John Banzalunda qui est en charge des infrastructures et travaux publics pour un bref séjour tanganiqué se pose sur l'aéroport national de Kainda à Kalemie. Judith Souminois reçoit les honneurs du détachement d'honneur de la police nationale congolaise avant de saluer un long parterre d'officiels rangés pour son accueil. Il s'en suivra une procession jusqu'à la place Kisebwe où elle s'est adressée à la population. Juste après, c'est à bord d'un engin de la firme chinoise Cisco SA à la place nommée Lubungu que Judith Souminois a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la voirie de la ville qui se feront sous financement du programme sino-congolais. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, a fourni à la chef du gouvernement les explications sur la dégradation qu'a subi le boulevard Lumumba à la suite de la montée exceptionnelle des eaux du lac Tanganyika la saison dernière. Ceci est remarquable notamment vers l'ancienne base de la MONUSCO où les vagues continuent d'arracher des pans entiers de la route en l'absence de protection de cette dernière, par exemple avec un gabionnage. Sur la route Kalemie-Manono, où travaille la firme Faepon, un autre projet piloté par l'Agence congolaise des grands travaux, la première ministre s'est fait expliquer le projet par le directeur général Nico Nzaou, assisté de l'équipe de la firme Faepon. On en retient que cette route, longue de 430 km, est dans sa première phase de travaux qui consiste en la construction d'une route carrossable en terre battue qui sera revêtue lors de la seconde phase. Ces travaux se font en mode partenariat public-privé. Un jour plus tard, soit le 18 septembre, à Moba, la première ministre a visité, sous la conduite de son ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, le port de la cité de Moba, en vue du début prochain des travaux de sa modernisation. Les études de faisabilité pour cette modernisation ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux. Son directeur général, l'ingénieur Nico Nzaou, en a fait un bref résumé à la chef du gouvernement. Il a expliqué que ce travail se fera par phase. À la première phase, il est prévu la construction d'un nouveau quai long de 156 mètres qui aura une capacité d'accueil de 4 navires de la dimension du célèbre bateau Amani. Il est également prévu la construction des 2 hangars de 600 mètres carrés chacun, d'un bâtiment administratif ainsi que d'une grande plateforme et la fourniture de 2 chariots élévateurs. La même phase prendra en charge la construction de la voie d'accès au port, longue de 10 km allant du port jusqu'à la cité. Bien avant ce lancement des travaux du port, la première ministre s'était adressée à la population de Moba, la rassurant du plan de développement pensé pour elle par le gouvernement de la République que devra mettre en œuvre le fils du terroir, John Banzalunda.